You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo make-up, donc là en ce moment je suis dans ma période maquillage. Je reprends plaisir à jouer avec mes pinceaux et à découvrir des nouveaux produits. Du coup aujourd'hui on va se maquiller ensemble avec une seule marque. J'ai fait un braquage sur le site de la marque. J'avais trop envie de tester 2-3 produits et je me suis dit pourquoi pas acheter de quoi faire une full face. Bon tu vas le voir, c'est marqué dans le titre, mais on va faire un full face avec la marque Kiko. Donc j'ai passé commande sur le site. Clairement je pense que chez Sephora j'aurais eu 4-5 produits pour le même prix. Et là j'ai de quoi faire une full face entière. Il y a des catégories où j'ai plusieurs produits, donc je pense que je vous ferai une autre vidéo. Ou sinon je vous ferai des reels et des TikTok. Mais c'est parti. En premier, pour la base, je me suis trompée. Je voulais à tout prix tester la CC Blur qu'avait essayé Gabi. Parce que moi, vous savez que les pores de mon nez, c'est vraiment mon plus gros problème. Sauf que je me suis trompée, j'ai pas pris la bonne. J'ai pris la Create Your Balance Hydra Boost. Elle est censée sublimer la peau, offrir une hydratation optimale et corriger les imperfections. Il y a du gingembre, de l'eau de coco, du chêne, du prune japonais. Lisse et corrige les imperfections. C'est tout ce que je veux. Ensuite, j'ai pris le fond de teint. Donc c'est celui-là. C'est le Full Coverage 2 en 1. Donc c'est un fond de teint et un concealer. Il est au prix de moins de 20 €, 19,99 €. J'ai pris la teinte numéro 1, j'espère que je ne me suis pas trompée. Couvrance élevée. Il y a une formule innovante double action qui fait teint et correcteur. On va voir si ça marche. Apparemment, il camoufle les imperfections, les cernes, les taches, les ridules. Il dépose sur le visage un voile effet seconde peau et fini mat satiné. Ok, on va voir. Apparemment, ta peau reste lisse toute la journée, donc je vais essayer de vous faire un retour ce soir. Mais franchement, si ça marche, je serai plutôt contente. Ensuite, j'ai pris le spray fixateur. Le spray fixateur vaut 10,99 €. Dedans, il y a de l'alcool cosmétique qui s'évapore instantanément, ce qui permet de fixer extrêmement le make-up sans l'altérer. Il est invisible et non collant. Il est doux pour le visage grâce à une formule spéciale à l'extrait de camomille. On va voir. Ensuite, j'ai pris une poudre, évidemment. Donc, je crois que j'ai pris une poudre libre, c'est ce que je préfère. Poudre fixante longue tenue au fini mat et transparent. Une tenue jusqu'à 6 heures, enrichie en extrait de bambou. Sa texture légère crée un voile transparent au fini mat qui dure jusqu'à 12 heures. 6 heures, 12 heures, faut savoir les gars. Adhère parfaitement au visage pour un effet seconde peau. Elle dégage une odeur douce de cannelle et de fleurs d'oranger. Ok. Et dedans, il y a un pinceau. J'ai pris cette petite palette pour les yeux. Donc c'est la Create Your Balance Eyeshadow Duo en teinte Power Surge numéro 3. Voilà. Ensuite, dans la même gamme, j'ai pris un blush. Donc c'est le de Tearless Pink. Il se présente comme ceci, donc c'est un bébé rose. Ensuite j'ai pris ça pour les yeux en teinte Adagio, donc c'est un crayon de côté, 2 embouts, un peu comme le Charlotte Tilbury, donc j'ai pas pris la même teinte que j'avais du Charlotte. Là j'ai pris un côté argenté et un côté marron. On va peut-être tester, on va voir, je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre sur mes yeux. Ensuite j'ai pris un anti-cerne, donc on va voir si le fond de teint suffit ou s'il va falloir que je rajoute de la couvrance. Je l'ai pris en teinte 1, apparemment c'est un full coverage. Haute couvrance et longue durée pour le contour des yeux et le visage, camoufler les cernes et les imperfections. Ensuite j'ai pris un crayon pour les yeux en teinte 5. J'ai pris un marron pour changer du noir. J'ai pris un rouge à lèvres en teinte 1 Sultry Brown. Voilà, c'est un super beau mat. Ensuite j'ai pris ça, donc c'est un trio eyeshadow en teinte Ace on You. Ça me fait un peu penser à ce qu'on voit sur Sephora. Voilà comment ça se présente. Ensuite là j'ai pris un blush de la gamme Stellar Love Galactic Duo Blush en teinte 2 Boundless Love, la crème ici et la poudre par dessus. Encore un rouge à lèvres, j'ai pris le celui-là Create Your Balance Définition Boost en teinte Vibrante Passion 6. C'est un mat un peu rouge, j'ai voulu changer un peu du nude puisque je prends quasiment que du nude à chaque fois. J'ai pris 2 palettes dans la gamme Crazy 90, donc j'ai pris la numéro 1 Let's Roll et la numéro 2 Let's Rock. Voilà l'harmonie des palettes, c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai pris un duo bronzer de la gamme Holiday Primer en teinte Sienna Ombre. J'aime beaucoup le packaging. J'ai pris un 2 en 1 creamy pour les yeux. Vous savez que j'adore ce genre de produit. Donc là on a le crayon comme ça et là on a le liquide. Ça peut être sympa. De la gamme Beauty Roar, j'ai pris un rouge à lèvres mat, pH mat liquide, en teinte Upstream Mauve. Voilà comment il se présente. Un crayon pour les sourcils en teinte 3. Donc il y a 2 embouts,
un côté c'est un crayon, j'ai peur que ce soit trop marron, trop chaud. Et un côté mascara avec des fibres. Ensuite j'ai pris ce crayon à lèvres que tout le monde parle sur TikTok. Apparemment il fait des lèvres de ouf, donc on va tester ça, on verra. Un liner. Alors les liners c'est compliqué, quand c'est pas celui que je maîtrise, j'y arrive plus. Par exemple avant c'était le Epic Ink, maintenant c'est le Beauty Bay et quand je change je fais de la merde, donc on va voir. Ensuite j'ai pris un highlighter dans la gamme Crazy 90 et il n'y a pas de numéro de teinte. Voilà comment il se présente. J'ai pris un mascara panoramique volume mascara, apparemment il tient 24 heures. Ah en fait il s'ouvre et il se ferme comme ça. C'est trop bizarre. Ok, bah écoutez, on va tester tout ça. Hein. Mascara effet volume panoramique définition longue tenue. Donne de la profondeur au regard et fait ressortir les cils du matin au soir. On va voir si c'est vrai. J'ai pris un brillant à lèvres. Ah oui. Ah oui. J'ai pris la teinte 41 dans les éditions limitées. Je crois que je vais commander les autres parce qu'ils ont l'air dingues. J'ai vu des swatchs sur TikTok. Oh, ils ont l'air ouf. Donc ça, j'ai trop envie de tester. Encore un highlighter en teinte Embracing Vibes. Create Your Balance. Vous savez que ma passion, c'est les blushs. Mais je me suis dit, Noémie, arrête d'acheter des blushs. Et achète plutôt des bronzers et des highlighters parce que t'en as pas beaucoup. Donc le packaging il est vert sauge comme ça j'adore. Et l'highlighter il est un peu rosé. On arrive au bout, il reste que 2 produits. Donc on a encore un liner dans la gamme permanente. Voilà, avec une pointe comme ça. Et le dernier produit c'est encore un mascara extra volume wash off. Et je l'ai pris en waterproof. Apparemment celui-là il résiste à l'eau, tu peux aller te baigner avec. Donc je l'ai pris clairement pour tester cet été, on va voir si ça marche. En premier on va venir mettre la base, donc celle-ci, la Create Your Balance Hydra Boost Face Primer, désolée, je dors pas beaucoup. Il faut pas faire ça, mais j'ai des faux ongles que j'ai recollés avec des sticks. Ah ouais, ok, je l'imaginais pas comme ça. Elle est transparente, je sais pas si le focus il va se faire. Elle est transparente comme ça, ça m'a l'air un peu... Comme ça à première vue je l'ai appliqué sur mon front, je voyais plus rien. Je me suis dit attends, est-ce qu'on a assisté à un truc de fou? Non. Je sais pas. Attends. Donc là j'ai des pores. Non ça lisse pas mes pores. Hein. J'aurais aimé que ce soit quelque chose d'exceptionnel, mais non. Là j'ai toujours mes pores ici. Là j'ai toujours mes pores là. On va tester le fond de teint. Donc j'en attends beaucoup, fond de teint correcteur. Alors je pense qu'il sera trop clair. On va voir. Je vais en mettre que sur un côté du visage pour l'instant. Déjà il est trop clair, ça c'est sûr. On dirait Gasper. Full coverage. Non. Non, non, Kiko là. Non. On voit encore mes taches. On voit mes veines. Je comprends pas le délire. Attends, je vais en remettre. Mais non, je suis pas d'accord. Oh non, j'ai dépensé de l'argent pour rien. On va mettre une deuxième couche. Ah, vous connaissez mon problème avec les cernes. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense qu'avec une deuxième couche, c'est mieux. Là, on a quelque chose de mieux. On est sur quelque chose de plus couvrant. Après mat, moi je trouve que je brille. Je trouve pas que le fond de teint soit super mat. Je trouve que sur mes cernes, par contre, ça a plutôt bien marché. Et encore que à la caméra, je sais pas. Oh non, je sais pas quoi en penser. Bon, dans mon cou, par contre, c'est bon, hein, c'est la même couleur, j'ai pas besoin de faire un raccord. C'est pas le fond de teint de l'année. J'ai des fonds de teint qui valent 7-8 € qui sont beaucoup mieux que ça. Donc là, j'en ai mis la dose et c'est mieux. Mais par contre, voilà, il faut être plus que généreux sur la dose de fond de teint qu'on met. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. On voit quand même la différence. Il n'y a pas de questions à se poser. Écoutez, on va voir sa tenue sur du long terme. Après, je vais tester que des nouveaux produits, donc je vais pas forcément pouvoir vous dire ce qui est bien ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il va se déplacer. Je sais pas comment vous dire ça. Je vais tester l'anti-cerne. Je vais en mettre sur ma paupière, ça a déjà filé dans mes plis de paupières.
Bah écoutez, c'est pas trop mal. C'est pas l'anti-cerne non plus de l'année. J'en ai des mieux. D'ailleurs, il faudrait que je teste avec mon produit de chez Huda Beauty là, qui est révolutionnaire, le correcteur, mais oh, il floute. Oh là là, il efface mes cernes, c'est un truc de dingue. On dirait que j'ai trop bien dormi alors que pas du tout. Bon, c'est pas mal. Mon teint n'est pas dégueu, mais c'est pas ce que je préfère quoi. Je vais faire mes sourcils parce que là je les vois, c'est moche. J'aime pas du tout. Donc on va faire les sourcils. Donc on va prendre ce petit produit. On va d'abord venir mettre le côté crayon. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait mes sourcils au crayon. Et je trouve que la mine est beaucoup trop épaisse. Et je pense, voilà, que c'est pas la bonne couleur. J'ai l'impression que c'est un liner. Oh là là, je vais avoir un make-up de merde aujourd'hui. C'est beaucoup trop chaud pour ma carnation, je le savais. Et en plus, je trouve que c'est trop épais. Là, il n'y a pas de poil à poil. Je viens passer mon goupillon pour essayer de fondre un peu la matière. Parce que franchement, c'est trop épais. Ok, bon, bah... on va tester le côté mascara, mais je suis vraiment pas fan. Là, il y a des fibres, on va voir ce que ça donne. Mais vraiment, mes sourcils, ils sont trop foncés. Ok, bon, ce côté, il est pas dégueu, mais... voilà quoi. Ça me fait vraiment des sourcils. Oh là là, my god. Bon ben, tenez pas compte de mes sourcils. On va passer à ce produit-là que j'ai très envie de tester pour le blush, puisque j'ai envie de mettre quand même un blush crème. Hein. Donc on va venir le prélever avec un pinceau. Je vais venir le faire à l'éponge. Alors j'ai pas swatché. Ça m'a l'air assez en transparence. On va voir. On va voir. Ok, non, c'est pas transparent. J'en ai mis trop. Je vous jure, mes sourcils, j'y arrive pas. Je vais faire le bout du nez pour un effet coup de soleil. C'est pas le produit de l'année, mais c'est pas dégueu. Je vais venir poudrer tout ça avec celle-là de poudre. Donc la Holiday Premiere Setting Face Powder. On va essayer avec le pinceau qui est fourni dedans. Est-ce qu'elle floute? J'aime bien l'odeur. On sent la cannelle. Je m'attendais à pire. Elle m'a pas du tout flouté. Je vois encore tous mes pores. Ah là là, l'anti-cerne il a crisé. Je crois que je vais appeler cette vidéo Gardez vos sous. Bah du coup le blush on va mettre celui qui va avec le crème. Il est bien pigmenté. Donc là je l'ai mis par dessus la texture crème. Je suis désolée, vous entendez mon fils derrière mais il a des coliques bichettes. Ok, c'est pigmenté. Mon dieu, je vous jure qu'après je vais me démaquiller, j'ai l'impression qu'on ressemble à un clown. On va passer au bronzer, du coup je vais utiliser celui-là. On va voir ce que ça donne. Il m'a l'air assez clair. Je sais pas si on voit quelque chose avec la ring light. J'aime beaucoup l'odeur. Ça sent à la fois bon et à la fois la mamie. Trop bizarre. Il n'est pas hyper pigmenté, il faut y revenir plusieurs fois. Donc je préfère ça que là mon blush, tu vois, c'était vraiment trop. J'aime beaucoup ce produit. Ah ben enfin, parce que j'avais peur de rien aimer. Waouh, je me suis dit j'ai jeté mon argent par la fenêtre. Non, plutôt sympa. Il est plutôt léger, il faut vraiment venir le retravailler plusieurs fois. Après j'ai pris la teinte celle plus claire aussi. Donc peut-être que c'est un peu clair pour ma carnation, mais comme je te l'ai dit, je préfère comme ça. Je vais venir reprendre mon gros pinceau et venir hop, tout flouter ensemble. Et on va passer à l'highlighter. Donc je sais pas lequel je vais utiliser. J'hésite. Alors attends, je vais tremper mon doigt. Je vais prendre celui-là. Et on va venir voir ce que ça donne. Waouh, c'est pigmenté. Les highlighters de chez Kiko, je les adore. Je crois que pour l'instant c'est mon produit préféré. J'ai aussi testé il y a quelques années un crayon pour les lèvres. Oh là là, c'était vieux. Je crois que j'étais enceinte de Nolan quand j'avais acheté ça. Oui, c'était en 2019. Ok, donc là l'highlighter par contre, on valide l'highlighter. Je vais venir en mettre aussi sur mon nez. Et ici au milieu. Et sur mon arc de Cupidon. Ok, on est plutôt pas mal.
je valide un produit, ouais. Ok, donc là tu vois déjà mon make-up il est moins pire que tout à l'heure. Donc je valide l'highlighter, je suis plutôt contente. On va voir sur les yeux sur quoi je vais partir. J'ai acheté pas mal de choses, hein. J'ai pas envie de partir sur ça. En plus il faut que je reste maquillée toute la journée pour vous dire comment ça tient. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ok. Elle s'est allumée toute seule. Je t'ai pas parlé, j'ai eu peur. Je vais partir sur une des deux comme ça. Je pense que je vais partir sur ça. Bon, je suis habillée en rouge donc rien ne va avec ce que je vais mettre. Je vais mettre celle-là. On va commencer par unifier la paupière avec un pinceau un peu plat comme ça. Et je vais prendre la teinte ici, la plus claire, que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. Et j'ai oublié de venir taper sur mon nocticerne. Donc là je vais remonter jusqu'à mon sourcil. Je trouve que je vais de plus en plus vers des teintes neutres. Je fais plus trop de maquillage peps, tu vois, je sais pas pourquoi. Je vais prendre un pinceau Luffy, j'ai tout lavé mais je sais pas quoi prendre. Celui-là. Et avec la teinte ici, je vais venir faire le creux de paupière. Waouh, c'est poudreux, c'est poudreux. C'est pigmenté, ça va, franchement. Il y a de quoi faire. C'est pas les fards les plus pigmentés que j'ai vus de ma vie, mais j'ai déjà vu pire pour plus cher. J'ai vu mieux, mais j'ai vu pire. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ça fait un peu patchy là ici. Et je vais venir mettre la teinte ici, donc la teinte là ici, sur le milieu, donc sur ma paupière mobile. Alors c'est pas un maquillage de dingue, hein. Franchement je te l'ai dit. En fait je suis bien en rouge, du coup je peux pas mettre du bleu. Et du coup en ras de cils je vais venir mettre le marron. Avec un pinceau comme ça je viens prendre la teinte la plus claire, donc là c'est un espèce de blanc brillant. Je sais pas si tu vas te rendre compte, c'est pas non plus la pigmentation, c'est pas dingue. Et je vais venir l'appliquer ici, venir donner un petit peu de lumière au maquillage. C'est pas dingue. Franchement pour le prix, je pense qu'on peut trouver des palettes meilleures sur d'autres sites. Franchement les Beauty Bay, les Sephora Collection sont beaucoup mieux. Je vais passer au trait de liner. Du coup je ne sais pas lequel utiliser. J'ai quand même l'impression qu'ils se ressemblent. Alors attends, celui-là... Ah d'accord. Donc là, celui-là il a vraiment une mine hyper légère. On va tester. Celui-là, alors par contre le liner, vous le savez, moi je suis obligée de tenir ma paupière. Ceux qui font leur liner comme ça là, mais... Apprenez-moi, je ne sais pas faire. Donc la mine elle est hyper souple. C'est pas le genre de mine que je préfère, mais j'aurais pu faire pire. Bon voilà, j'ai sauvé un peu les meubles, il est bien noir, franchement ça va. J'ai testé pire, il est pas mal. Je vais venir mettre dans ma muqueuse supérieure ce côté-là et dans ma muqueuse inférieure ce côté-là. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve chez Charlotte Tilbury, avec un côté pailleté, un côté neutre. Donc j'ai pas pris la même couleur que Charlotte parce que je trouvais pas l'intérêt d'avoir deux fois le même. On va voir ce que ça donne. Ouf, c'est hyper crémeux, j'adore. Et c'est beaucoup moins cher. Il peut pas y avoir que des produits que j'aime pas, hein, c'est pas possible. Ah putain, ça a déjà transpiré en bas. Bon mais tant pis, je vais mettre le foncé. Hein. Et je vais venir estomper avec un pinceau comme ça. Bon au final c'est pas moche, ça fait des jolis yeux charbonneux. Mais j'aurais bien aimé mettre le crayon clair en bas. Mais je valide ce produit, je suis plutôt contente. Un mascara, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai trop envie de tester celui-là, ça m'intrigue. Eh mais tu sais quoi, j'ai deux yeux, je vais mettre les deux. Il est bien noir, il fait pas de paquet, ça c'est clair. Il fait vraiment du cil à cil. Après, est-ce qu'il est exceptionnel? Non. Mais il fait pas de paquet. Attends. La deuxième couche est en train de faire quelque chose.
Pourquoi en ce moment je teste que des mascaras qui me vont? Non mais il y a des périodes comme ça où tous les mascaras que je teste c'est de la merde. Et il y en a où c'est pas de la merde. Et de l'autre côté, donc celui-là qui est waterproof, extra volume. On va voir si je l'aime autant. Normalement je préfère les brosses en silicone, je crois. Si je te dis pas de bêtises. Ok. Pareil, il sépare bien mes cils. Il fait pas de paquet. On va attendre la deuxième couche, mais c'est plutôt pas mal. Dis-moi lequel tu préfères. Moi je vais te dire dans 3, 2, 1, je préfère ce côté. Mais celui-là est pas mal. Mais je préfère ce côté. Je trouve que le maquillage des yeux a rattrapé le teint, tu vois, c'est mieux, je suis contente. Pour les lèvres... Ah, j'ai pas pris de crayon à lèvres. La Noémie. Pourquoi? On va partir sur lui. On va partir sur lui. Plutôt sympa. J'aime bien la texture, il a un effet un peu velvet. Il me fait penser au Fenty Beauty. On va voir si il est sans transfert ou pas, je pense pas. Je vais mettre par-dessus le gloss parce que j'avais envie de tester ce crayon, mais je vais pas le tester maintenant. Il a l'air magnifique. Oh là là, par contre j'ai peur de l'abîmer. Waouh, wow. Je vais essayer de le mettre au pinceau. Waouh. Waouh, j'adore. C'est trop beau. Il est magnifique. Je retesterai en TikTok ou en Reels, mais sans rien en dessous. Juste avec un contour des lèvres. Et je vais venir fixer mon teint. Ah, je vous jure, j'ai l'impression de mettre de la laque. Ça fait vraiment un effet laque. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça fait pas le psh. T'as pas l'impression d'avoir de l'eau. C'est trop perturbant. J'ai jamais vu ça. Je sais pas quoi en penser. Bon, au final, le look final n'est pas si dégueulasse. J'avais peur. C'est toujours pareil. Je suis hyper pessimiste. Et après, au final... Ah, le gloss, c'est chiant. Ah ouais, non, je vais l'enlever. Je vais pas pouvoir faire des bisous au soin. Donc voilà pour le rendu final. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi si tu as déjà testé Kiko, les produits que tu aimes, les produits que tu n'aimes pas. Si tu as des recommandations à me faire, je pense que je retesterai. Moi, je suis quelqu'un qui force. J'ai trop envie de tester ça là. Mais le problème, c'est que... Maintenant que j'ai fait mes lèvres... Non mais regarde-moi. Oh, on va tester. On va tester sur le rouge à lèvres rouge. Parce que j'ai trop envie de l'essayer. Hop là. Oh là là. Par contre, le raisin. Si le focus veut bien se faire. Ah, je m'attendais à plus de pigmentation. Il sent le médicament. On va essayer. J'ai peur de faire de la merde. Ouais, ça fait du rouge. On le nettoiera. C'est beau, ça scintille. Je sais pas si vous allez voir. J'adore. C'est bon, c'est redevenu blanc. On va dire ce que je pense des produits que j'ai essayés. La base à retester, je pense qu'elle peut être bien. Donc de toute façon tout ça je vais le garder en test. Hein. On va tester tout le long du mois. Et à la fin du mois je te ferai un retour sur ce que j'en ai pensé. Après elles lisent pas autant que ce que je voulais. Donc on va voir. Les mascaras j'adore. Je les kiffe. Je préfère celui-là, donc lui. Mais les deux sont vraiment pas mal et me font des super cils. L'highlighter. Il est validé. Il est très très validé l'highlighter. J'aime beaucoup. Donc je valide. Le bronzer. Je le valide aussi. Il est vraiment trop chelou l'odeur. C'est sûr ça sent la vieille mamie. Mais en même temps je kiffe. C'est un petit côté réconfortant. Donc je valide. Peut-être qu'il est un petit peu clair pour ma carnation. Mais même le packaging et tout, je kiffe.
Ce rouge à lèvres, je valide aussi. Avant, après la tenue, mais vraiment il a un effet velvet. Je pense pas qu'il va venir assécher les lèvres, il a quand même un côté assez hydratant. Cette bombe, je crois que c'est ce que je préfère de... Non, quoique, ces deux produits là, vraiment, c'est ce que je préfère. Ça et ce côté là. Je pense que je vais recommander les autres teintes pour vous faire genre un swatch en Reels ou en TikTok. Donc restez connectés, mais ces deux produits, ils valent pas très cher et ils sont trop bien. Ensuite, ce produit, je kiffe. Et c'est très joli, ça a vraiment rattrapé mon maquillage. Je trouve que les yeux sont venus sauver le job. Lui, il est pas mal. C'est pas mon liner préféré. On testera l'autre dans une prochaine vidéo. Mais il est plutôt sympa. J'ai quand même réussi à faire quelque chose du premier coup. Je me suis pas forcément trop loupée. Donc, c'est validé. Le rouge à lèvres, j'aime bien. Après, je trouve que il faut vraiment mettre un contour, surtout quand on met du rouge. Parce qu'il est pas assez précis. Là, tu vois, ça fait un peu effet flouté. Alors qu'en fait, c'est juste que je me suis un peu loupée. J'ai frotté vite fait au doigt. Donc il est pas mal. Il a un effet sympa aussi. J'ai pas l'impression qu'il va être sans transfert. Après, c'est pas le rouge à lèvres que je préfère. Et crois-moi, le rouge à lèvres, j'en ai pas mal. La poudre, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense que je vais refaire une autre vidéo make-up et je vais retester ces produits teints. Parce que je trouve pas qu'elle me floute les pores. Je trouve... Je sais pas. Ici en bas, ouais. Mais là, tu vois ici, là où il y a mon highlighter et mon blush. Et là, ben, en fait, sur ma zone T, j'ai toujours ces pores. J'ai toujours de la texture sur la peau. Donc... je sais pas trop quoi en penser. Elle vient bien matifier mon teint, mais je trouve pas que ce soit la poudre de l'année. Franchement, je préfère ma Milk et ma MAC. Milk MAC. Je suis fatigante. Ça. Alors, je sais pas si ça va bien tenir mon maquillage et tout, mais c'est trop bizarre. Le spray, je vous jure, j'ai l'impression de mettre de la laque. Je vais me tromper, je vais le mettre dans mes cheveux. Donc je valide parce que t'as pas d'eau en fait. Ça fait vraiment un truc très brume, très fine. Ça me fait pas de l'eau. Tu sais, des fois, t'as ton pchit là que tu mets, bah, ça te fait des jets d'eau sur le visage. Bah, là, ça me le fait pas du tout. C'est très diffus, très fin. Donc j'aime beaucoup. L'odeur, j'ai vraiment l'impression de mettre de la laque, mais il est pas mal. Ensuite, ce produit, je valide pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je suis désolée. Autant le côté mascara, il est pas mal parce qu'on a des petites fibres, etc. Autant le côté crayon, franchement, c'est trop gros. Pour des sourcils de nos jours en 2024. Enfin, regarde-moi ça. Quand tu vois ce que Huda elle fait, que c'est fin, c'est trop gros. Donc peut-être que je m'en servirai pour venir faire un liner fumé en ras de cils. Mais franchement, je te jure, je me suis même dit, mais tu t'es trompée. Mais non, il y a bien marqué Bro. Bro Mascara et Lasting Bro Pencil. Donc non, ça je suis désolée, j'aime pas. Ce produit-là, je sais pas trop. J'ai l'impression que j'en ai mis peut-être trop. Alors est-ce que c'est moi qui ai la main lourde ? Je sais pas, faudra que je reteste. En tout cas, j'adore le concept, les blushs crème avec le poudre assorti. Je trouve que le packaging est très rigolo, tout ça. Mais limite, je le trouve trop pigmenté. Donc si tu démarres dans le maquillage, si t'es pas à l'aise avec le maquillage, avec les matières crème, ne commence pas avec ça. Hein. C'est hyper pigmenté. Donc je suis pas fan, voilà. J'ai d'autres produits que je préfère, notamment mon blush comme ça qui ressemble beaucoup à ce format de chez Sephora ou de chez All Tiger. Donc je suis pas fan. La palette, elle est pas mauvaise. Combien je l'ai payée? Parce que je suis sûre que pour le prix, tu peux trouver mieux. Alors, j'ai eu la palette au prix de 13 € parce qu'elle était à moins 40%. Mais sinon, elle vaut 20 balles. Elle est à 19 €. Je suis désolée, mais pour 19 €, la pigmentation, je suis pas d'accord. 19 €, ça commence déjà à faire un petit budget hein, pour certaines personnes. Donc non, Puis même ta palette que tu la payes 50, 60, 80, 100 balles ou même 10 balles, je suis désolée, il faut quelque chose. Là, la pigmentation, elle est pas ouf. Elle est pas nulle, mais pour 20 balles, je suis pas d'accord. Il y a beaucoup mieux sur le marché, que ce soit chez Beauty Bay ou chez Sephora Collection, même chez NYX. Donc non, pour 20 €, je valide pas. On testera l'autre dans une prochaine vidéo, mais franchement, c'est pas ce que je te recommande d'acheter chez Kiko, tu vois. Ensuite, ces deux produits, faut que je reteste, parce que là, un crash test sur une utilisation, je suis pas fan. Je trouve qu'il floute pas, je trouve pas qu'il soit hyper couvrant. On dit que c'est un fond de teint anti-cerne couvrant. Je suis pas d'accord. Bon, déjà, je me suis trompée dans la teinte, donc ça va un petit peu altérer mon jugement. Après, mon teint en soi, là, il est pas dégueulasse, tu vois. C'est comparé au début, je suis toujours pessimiste. En fait, je filme des vidéos et je trouve tout moche. Et après, quand je fais le montage, je me dis, t'as été un peu vilaine quand même avec toi, c'est pas si moche. Là, c'est pas si dégueu, mais mon teint, là, tu vois, ça commence. Tu vois, quand je pars là, j'ai une ride ici. Bah ça commence à la marquer. Pas, ça y est, j'ai 30 ans quoi, je suis vieille. Donc là ça commence à la marquer. Et je me suis maquillée il y a même pas une heure. Et regarde, je suis descendue dans mon cou vite fait, je t'avais dit que c'était la même couleur. Il s'oxyde. Là franchement, il s'est oxydé de fou.
parce que c'était la même couleur que mon cou et là c'est plus du tout le cas. Donc mon teint n'est pas dégueu, mais franchement je préfère largement par exemple celui que j'ai acheté chez Beauty Bay, là, les Révolutions, que ce soit le sérum Révolution ou le sérum de chez Catrice, et ils sont beaucoup moins chers, tu peux te payer les deux pour le prix de celui-là, donc c'est pas ouf. Et cet anti-cerne à retester peut-être avec un autre fond de teint, mais haute couvrance, bah, je suis pas d'accord. Après voilà, il est pas hyper cher, donc t'es pas trop déçu d'avoir mis ton argent là-dedans, mais c'est pas, je trouve, le meilleur anti-cerne. En plus en ce moment j'en ai testé pas mal, vu que j'ai les cernes hyper marquées, vu que je dors pas la nuit. Et franchement c'est pas ce que je te recommanderais de ceux que j'ai achetés. Donc voilà ce que je pense des produits Kiko. Laisse-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi, si tu es pas d'accord, s'il y a des produits que tu adores, des pépites que je n'ai peut-être pas vues ici et que je n'ai pas acheté. Donc laisse-le moi en commentaire, peut-être que j'irai tester. Et s'il y a des produits que j'ai aimés que toi tu n'as pas aimé ou l'inverse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ce serait super sympa puisque ben, j'adore le maquillage. Voilà, j'avais dit que j'achèterais plus de produits ailleurs que sur ma boutique, mais je vous jure, j'essaye, hein, ça fait 3 mois que je me retiens, mais j'y arrive pas. J'aime tellement tester que je peux pas me cantonner à un seul truc. Alors oui, je continue d'acheter sur ma boutique, par exemple les produits MAC parce qu'ils sont moins chers que sur Sephora, mais c'est pas parce que j'ai ma boutique de make-up où je vends les produits que je vais m'interdire et m'empêcher de tester du Patrick Ta, de tester du Sephora, de tester du Beauty Bay, du Make Up Forever, du Natasha Denona, du Charlotte Tilbury. Je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est ma passion, le maquillage. Je vis littéralement pour le make-up, je tords make-up, je ris make-up, je me réveille la nuit, j'ai des idées vidéo pendant les tétés, je les note. Voilà, le maquillage c'est vraiment ma passion, j'adore ça. Et je veux vraiment tout faire pour en vivre cette année. Donc du coup bah, je vais continuer d'acheter du maquillage, que ce soit sur ma boutique ou sur les autres sites. Bon, je vous prends vite fait parce que je vais aller chercher les enfants à l'école, j'aurai pas le temps après. Du coup je vous fais un retour comme ça. Le rouge à lèvres il est parti, ça n'a pas tenu. Après mon teint, je vais me mettre à la lumière. Il est pas dégueu, attendez, je vais vous montrer. Mon teint n'est pas dégueu. Je brille pas. Bon, mes sourcils sont toujours aussi moches. Mes yeux, ça n'a pas bougé. J'aime beaucoup. Après, c'est pas hyper pigmenté. Mais c'est plutôt pas mal. À part le rouge à lèvres qui est parti. Sinon, pour l'instant, mon teint, je brille pas. Je ressens pas une baraque à frites. Donc c'est plutôt pas mal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune nouvelle notification. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.